Bon, j'ai choisi ça parce que ça me plaît depuis le début. Et de plus, mon père est un mécanicien. Et donc, j'ai envie de le remplacer, quoi. J'ai envie de le succéder. Sarah Aïsso étudie la mécanique auto. Depuis son très jeune âge, elle est fascinée par ce métier qu'exerce son père. Et comme toute jeune fille ambitieuse, elle se fait former dans le but de se placer facilement et d'obtenir de bonnes conditions de travail plus tard. Mais surtout, elle aime les défis et l'idée d'exercer un métier d'homme, celui de son père, lui plaît énormément. Non, ça je suis même fière parce que c'est un métier de garçon et c'est un peu difficile. Je suis fière d'être une mécanicienne. Parce que c'est très rare de voir les filles faire la mécanique. C'est très rare de voir ça. Selon moi, c'est pas difficile. Parce que je fais un peu avec moi. Comme mon père est un mécanicien, c'est un peu facile pour moi, quoi. Donc pour moi, la mécanique automobile est très facile. Comme Sarah, les jeunes filles sont de plus en plus nombreuses à s'intéresser au métier dit d'homme et y excellent même, malgré les nombreuses difficultés d'ordre physique. Par exemple, pour changer les pistons. Pour changer les pistons, on doit ouvrir le bloc moteur et faire tout ça. Donc ça prend du temps avant de changer. Et de plus, si tu changes et ça ne marche pas, tu vas encore tout ouvrir et faire pour voir. Quand j'avais commencé la mécanique, je ne savais pas maîtriser, genre tourner les clés, quoi. Donc je me tournais ça mal. Au lieu de la droite, je tournais ça à la gauche, quoi. Donc ça m'a blessé. Des accidents de routine et des difficultés qui en rien n'entachent sa fascination pour ce métier. La mécanique auto, jusqu'à un passé récent, faisait partie des professions d'habitude réservées aux hommes. Un phénomène qui force l'admiration dans la société. Quand ils choisissent un métier d'homme, c'est que celle-là, elle veut faire la différence. Et une personne qui veut faire la différence, on peut vraiment lui faire confiance. C'est une personne que en lui, il y a un potentiel, des capacités que cette personne peut développer. Donc, quand c'est une femme, vraiment, on doit être fier. Je pense, moi, à mon avis, et avec les expériences que j'ai faites, une femme mécanicienne, on lui donne un coup de chapeau et on peut lui faire confiance. Dans les temps passés, on voyait les hommes occupés et on ne voyait pas assez de femmes occuper les postes d'hommes. Mais de nos jours, il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent au travail que font les hommes. Des femmes qui font des métiers d'hommes, c'est un progrès significatif dans une société patriarcale comme le Bénin. Et dans la pratique, au quotidien, il est constaté que les filles s'imposent de par leur professionnalisme et leur minutie, à en croire cet enseignant qui a l'habitude des classes mixtes. Les filles ne sont pas comme les garçons. Non, les filles ne sont pas comme les garçons. Et vous savez que les garçons ont tendance à prendre trop les choses à la légère. Tandis que les filles, pareil, à leur niveau, ils prennent les choses au sérieux. Et le fait qu'ils ne sont pas nombreux, ça fait qu'ils s'attachent plus. Et nous mettons de l'accent sur ça. À ce qu'ils prennent le travail au sérieux. Parce que la mécanique, c'est une question de truc là, de vigilance et de rigueur. Et d'attentif, parce que moins de 2 heures, tu risques de foirer le moteur de la personne. Donc, il faut vraiment de la précision dans beaucoup de choses. C'est pas ça que nous essayons de gérer. Attirer des femmes dans des métiers jusqu'ici essentiellement exercés par des hommes demeure toujours d'actualité. Et il faut bien reconnaître que les mentalités évoluent et la politique du gouvernement en la matière fait ses preuves. Bon, aujourd'hui, le monde a évolué. Nous sommes au Bénin. Aujourd'hui, le Bénin d'aujourd'hui n'est plus le Bénin d'hier. Beaucoup de choses ont changé. Donc les femmes ou bien les jeunes filles ont compris. Elles ont compris qu'elles peuvent apprendre les métiers des hommes. Donc chez les autres alors, les parents, les jeunes filles, à aller vers les métiers des hommes. Puisque c'est des métiers qui sont promoteurs d'avenir. Tels que la mécanique auto, le génie civil, et l'électricité ou bien l'électrotechnique. Désormais au Bénin, les femmes ne se font plus prier pour aller vers les métiers dits d'hommes. Et au vu de tout ce qui précède, exercer un métier d'homme ne nuit pas à la féminité. Je remercie l'équipe de Golta TV pour avoir pensé au lycée Ebastib. Bon, maintenant, je reviens aux parents. J'exhorte les parents qui vont suivre l'émission
sur TV Golf là, envoyaient leurs enfants à Ebastib. À Ebastib, il y a du sérieux. À Ebastib, c'est des connaisseurs qui sont à la tête. Monsieur Mevo Jean-Claude est un ingénieur mécanicien. Moi également, Théodore, je suis un ingénieur mécanicien à la retraite. J'ai fait mes preuves dans les grandes sociétés de la place. Par exemple, la SCB Lafarge. J'ai géré le garage de la SCB Lafarge durant des années. Donc, j'encourage les parents à nous envoyer les enfants. Pas seulement en mécanique auto. Il y a aussi des responsables ici qui ont fait le génie civil. Il y a des responsables aussi qui ont fait aussi l'électricité, dont l'encadrement est très sûr ici. La formation est de qualité à Ebastib.